soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur futsalzone.tv. On est en direct de Clairefontaine pour une émission un petit peu spéciale dans le cadre d'un stage de préparation des joueurs de l'équipe de France pour la qualification pour la Coupe du Monde. Et donc on est venu pour faire une émission en direct de Clairefontaine. On va tout de suite voir le sommaire de cette émission avec du coup un petit retour sur les matchs éliminatoires qui se sont passés il y a quelques semaines. On parlera aussi rapidement de la Ligue des Champions. On fera un point sur la D1 de futsal évidemment. Et puis on aura deux autres invités. On fera un petit mot quand même sur l'équipe de France féminine. Et puis on se concentrera sur les prochaines rencontres qui pourraient être décisives. Et puis un dernier petit mot évidemment sur notre D1 de futsal. Et les deux premiers invités, je vais vous les présenter dans quelques instants. On va commencer celui qui est le plus proche de moi, Steve Bendali. Salut Steve, comment tu vas? Salut, très bien, et toi? Eh bon, écoute, tout va bien. On est en direct de Clairefontaine, donc et on est très content d'être là. Le deuxième invité pour cette première partie d'émission, c'est Louis Marquel, gardien de l'Étoile Lavalloise. Salut Louis. Salut Steven. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et ben voilà, donc les deux protagonistes durant ces premières minutes. Allez, ben on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parler un petit peu des précédents matchs de l'équipe de France dans ses qualifications de la Coupe du Monde. Du coup les gars, alors avant de commencer, peut-être en quoi consiste ce stage là? Vous êtes à Clairefontaine pendant 4 jours. Peut-être Steve, voilà, première question, c'est quoi déjà? C'est cool de retrouver les copains. Sur quoi vous travaillez un petit peu? Ouais, donc ce stage était important, c'était de se retrouver, préparer les deux échéances qui vont nous arriver en décembre. Donc prendre le temps, travailler des choses essentielles, peut-être des automatismes, des aspects du jeu vraiment plus tactiques. Et puis aussi, on est content de se retrouver, travailler cette cohésion encore, la renforcer. Donc je pense que c'était essentiel de se voir et c'est un peu le but de ce stage. Ouais, Louis, ton avis un peu pareil que Je suis d'accord avec Steve. C'est vrai que c'est important aussi de préparer la suite. On a 2 matchs qui sont importants, ce qui va nous permettre de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, il faut travailler les automatismes et puis c'est toujours important de se retrouver, de vivre les moments ensemble pour préparer le futur match. Ouais, justement, on va voir donc un petit peu quelques images, notamment le premier match contre la Slovaquie. D'abord ce groupe, quand on a vu un petit peu le tirage, on s'est dit, c'est peut-être le moment ou jamais. Il y avait des groupes plus difficiles. Ça a été quoi un petit peu, vous, au sein de l'équipe, Louis? Voilà, ton avis quand tu as vu la Slovaquie, l'Allemagne, la Croatie. Il y a quand même un coup à faire. Ouais, c'est sûr que quand on a vu le tirage, on s'est dit que c'était le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. Alors, sans manquer de respect aux équipes qu'on a affrontées et qu'on va encore affronter, mais c'est sûr qu'aussi on avait déjà joué la Croatie, on les avait déjà battus, donc on s'est dit que oui, c'était le moment de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ouais, Steve, ce premier match, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, un petit peu frustrant avec notamment cette fin de match. À ce moment-là, dans les têtes comment on sait qu'il y a l'Allemagne juste après. Est-ce qu'on est quand même satisfait d'avoir fait ce match nul? Ou est-ce qu'il y a quand même cette frustration de ne pas avoir pris tout de suite les 3 points? Ouais, sur le moment, à 4-2, je pense qu'on y croyait un peu trop. Moi, mon sentiment à la fin, c'était beaucoup de frustration. Le match nul, clairement, ne nous convenait pas. On était venu pour gagner et prendre ces 3 points. Après, le groupe, même malgré la frustration, est resté concentré, focus. On a peut-être fait un petit faux pas là-bas, mais on a quand même pris un point. Et par la suite, on avait toutes nos chances aussi de continuer. Donc, Ok, très bien. Non, et puis il y a eu ensuite donc ce match face à l'Allemagne. À Laval, l'espace Mayenne, c'était important tout de suite de prendre les 3 points contre l'équipe supposée la plus faible, encore une fois sans manquer de respect à cette équipe. Steve, vous avez su réagir à domicile en plus. Voilà, c'était le match parfait, j'ai envie de dire. En tout cas au niveau du... C'est vrai, ouais, en effet, c'était important. Comme tu dis, on devait réagir. Le groupe Manière était préparé pour afficher et avoir ces 3 points. Donc le match en lui-même, on a eu quelques interviews où on n'était peut-être pas satisfait du contenu, mais mathématiquement, les 3 points sont là. Nous, ça nous lance dans la dynamique de la compétition pour la qualif et c'est très bien.
Ouais, Louis, ce match, j'imagine, c'est toujours particulier quand tu retrouves l'espace Mayenne. Tu le connais évidemment très bien avec ton club de Laval, avec l'équipe de France. C'est quoi un petit peu les petites différences quand tu as le maillot bleu ou que tu as le maillot du club? Ah, c'est sûr que c'est un peu différent. Donc, bon, c'est toujours un plaisir de jouer à Laval. Voilà, tu retrouves ton public et c'est une force aussi. Voilà, après, en termes de différence, c'est sûr que à l'Étoile, c'est une autre ambiance aussi parce que voilà, c'est des Mayennais qui parlent pour leur club. Mais voilà, ils ont fait aussi le travail pour nous aider en équipe de France. On avait besoin d'eux. Et c'est toujours important d'avoir un public, surtout dans les matchs importants. Donc ouais, c'est une chance et une force en tout cas pour nous. Ouais, on voit hein, évidemment les buts, première mi-temps où c'était un petit peu compliqué à se mettre en route, et puis ensuite ça a déroulé. Louis, justement, voilà, on sait, hein, il y a beaucoup de concurrence en équipe de France, actuellement numéro 2 derrière Francis. Le coach a voulu aussi te faire plaisir quand même, tu as joué une mi-temps sur ce match. Voilà, j'imagine ça fait toujours du bien justement aussi devant ton public et de remporter en plus la victoire. Ouais, c'est sûr. Bah après, je travaille dur aussi pour pouvoir être performant, pour pouvoir jouer et apporter. Voilà, le coach il m'a fait confiance sur cette deuxième mi-temps et il m'a donné l'opportunité. Donc voilà, je la saisis et j'ai essayé d'aider les gars le mieux que possible pour qu'on puisse gagner ce match, match qui était important pour pouvoir rebondir et se lancer sur cette qualif en tout cas. Ouais, voilà, on voit hein, les différents buts. On va passer à cette double confrontation face à la Croatie. C'était la plus récente, c'était peut-être la plus compliquée et celle en tout cas qui a peut-être fait basculer l'équipe de France, on l'espère, vers une qualification. Encore une fois, hein, dans cet espace Mayenne, à chaque fois une superbe ambiance. Steve, est-ce que c'était, on a parlé un peu de finale, même s'il restait des matchs, mais est-ce que c'était vraiment le match qu'il fallait gagner? Oui, clairement, c'était le match à gagner, hein. C'était deux finales à faire. De jouer déjà dans un premier temps chez nous, ça nous donne un léger avantage. Donc oui, c'était vraiment important de marquer ces 3 points et de leur montrer aussi sur l'aspect psychologique qu'on est plus fort qu'eux, qu'ils vont galérer sur ces 2 matchs et que nous, on veut vraiment avoir cette première place. Donc ouais, 2 grosses finales face à cette équipe. Ouais, est-ce qu'on parle souvent aussi de cette évolution du niveau de l'équipe de France où, voilà, même si la Croatie, il y a quand même une belle histoire, mais ces grandes nations maintenant, l'équipe de France n'a plus peur et même on la craint. Est-ce que c'est ça aussi le sentiment que tu avais sur ce genre de match? Ouais, je pense que c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, les équipes qui affrontent la France nous craint. On a cette force de vouloir jouer, peu importe une nation qui est devant nous au classement FIFA, mais on sait qu'on peut les gagner, donc personne n'a peur. On est vraiment, je pense qu'on a passé un autre cap envers le regard des autres équipes. Ok, très bien. On voit la légalisation là à ce moment-là. C'était en direct hein, sur l'équipe. On se dit, oh là là, attention quand même. Puis encore une fois, vous avez su vraiment réagir. On va voir peut-être le dernier match aussi avec ce scénario un petit peu fou. Louis notamment, voilà, on a vu aussi quelques belles images. On sent aussi que c'est tout un groupe. Là, tu étais sur le banc, mais on sent que dans cette équipe de France, tout le monde est concerné. Il y a vraiment voilà, ce souhait d'emmener cette équipe de France le plus loin possible. Ouais, c'est sûr que c'est une qualité qu'on a, en tout cas de ce groupe, c'est qu'on est solidaire. Voilà, on a un objectif commun et peu importe aussi le temps de jeu, l'important c'est que l'équipe de France arrive à l'objectif et c'est vrai que on se donne les uns pour les autres et c'est ce qui fait la force. Et en tout cas, on l'a vu en Croatie parce que c'était pas un match facile. On avait besoin de tout le monde pour pouvoir performer et en tout cas, ça a marché, quoi. Ouais, ce scénario-là, on est en train de voir. Là, on voit aussi les joueurs qui étaient en tribune, le staff de l'équipe de France. Il y avait évidemment Abdeslam Mohamed qui était suspendu. Avant le match, pas évident. On se dit, Abdé, le capitaine, en l'absence de Kevin Ramirez, n'est pas là. Voilà, mais est-ce que vous y avez toujours cru? Est-ce que l'objectif c'était quoi? C'était peut-être le point du match nul ou vraiment Raphaël Reynaud vous a dit on va essayer d'aller chercher la victoire? Non, l'objectif c'était de gagner ce match. Après, c'est sûr que quand on a des absents comme Abdé, voilà, c'est toujours handicapant, mais le fait que ça aussi donne une force et se dire bah que bon malgré tout, et ben on a besoin de tout le monde, on a besoin d'aller chercher ces résultats malgré qu'ils sont en tribune et voilà, on a trouvé les ressources en tout cas pour marquer
à la toute fin de ce match. Donc, ouais, Steve, là on voit ces images avec Amine aussi, elles sont sympas. J'imagine ça doit être fort ça à vivre, ça renforce aussi le groupe, mais quand on est déjà dans le vestiaire, quand on rentre à Paris, on est heureux quand même de ce match et de ce scénario un petit peu fou. Ouais, c'était incroyable, hein, franchement, c'était une délivrance. On voit la joie et puis cette cohésion énorme de ce groupe. Quand tu rentres après un match comme ça et que tu retournes en club, auprès des familles, t'es fier, t'es content de ce qui a pu être fait en Croatie et puis c'était vraiment énorme, hein. Ouais, on voit. J'ai vibré devant mon écran à commenter ce but de Soel Moudine, en effet. Des superbes souvenirs, ça a fait le tour des réseaux sociaux aussi. Et voilà, évidemment, donc préparation pour le match France-Slovaquie du 14 décembre, qui sera évidemment important. J'imagine l'objectif, c'est y être. Bon, vous êtes quand même tous les deux plutôt installés dans cette équipe de France, mais rien n'est acquis. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout là maintenant, Steve. Oui, donc là, on a deux échéances très importantes. Ce serait une première pour la France de parvenir à cette Coupe du Monde. Donc, ce stage fait partie aussi montre l'importance aussi des choses. Nous, on est là pour y être. Une victoire nous suffira à être dans cette fabuleuse compétition. Donc, le groupe est concentré et concerné. Même si on est fortement installé, on continue de travailler parce que voilà, on a nos objectifs individuels et collectifs. Donc oui, on va vraiment y être et vous montrer de belles choses après à l'avenir. On espère en tout cas. On va passer à la suite de cette première partie de l'émission avec un petit mot quand même sur la Ligue des Champions. Voilà, on va profiter de la présence de Louis Marquet très rapidement quand même. Le parcours en Ligue des Champions, c'était il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai envie de dire. Comment tu l'as ressenti, Louis? Ça a été plutôt positif. Il y a eu ce premier gros match face à Benfica, tout de suite qui vous met dedans, avec un bon résultat quand même si une fin de match un petit peu comme lors du France-Slovaquie. Raconte-nous un petit peu tout ça, ce déplacement et comment vous avez vécu ça. Bah c'était voilà, c'est toujours une belle expérience. On avait l'objectif de se qualifier, ce qui a été fait. On avait le Benfica qui était favori de ce groupe et on les a joués en premier. On a joué pour gagner ce match. On savait aussi les qualités de cette équipe et voilà, malheureusement, on a fait match nul à la fin, malgré qu'on menait 2-0, mais il y a beaucoup de choses positives qui sont à ressortir de ce match-là. Il y a aussi des petites choses qui sont à gommer aussi, parce que ça méritait mieux. En tout cas, je pense que on se devait de gagner, mais voilà, en tout cas, l'objectif a été atteint, et c'est une bonne chose pour la suite. Ouais, ce premier match, j'imagine, il vous a servi aussi pour la suite. Là, on va voir quelques images du deuxième match. Ça a été voilà, fédérateur un petit peu. J'imagine qu'il n'y avait peut-être pas de doute dans votre qualité, mais quand même faire match nul comme ça dès le premier match face à Benfica, j'imagine ça met en confiance aussi. Ouais, bien sûr, ça nous a mis en confiance. C'était un match test aussi pour nous, pour se jauger par rapport à ces équipes-là, mais on sait qu'on a la qualité pour faire de grandes choses. On a une belle équipe avec de grands joueurs, nous aussi. Donc voilà, c'était il faut qu'on soit à ce niveau-là. En tout cas, c'est notre niveau et faut qu'on continue à performer et à continuer à gagner en tout cas. Ouais, et puis du coup, dernière question sur la Ligue des Champions. On a vu le tirage au sort. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux, vous étiez un petit peu tous ensemble à regarder sur le site de l'UEFA. Ça a été quoi le sentiment? Est-ce que quand on tape le Barça, Eboli et Riga, est-ce qu'on est quand même content parce qu'on se dit on va quand même jouer presque le plus haut niveau, ou est-ce qu'on se dit bon, ça va être quand même difficile de s'en sortir? C'est quoi un petit peu le sentiment qui prédomine? On est content. Après, c'est pas le tirage le plus facile, ça c'est vrai. Mais après, à ce niveau-là, Tour Élite, on sait qu'il va forcément y avoir que des belles équipes. Et si on veut aller au Final Four, faut se battre contre les plus belles équipes. Donc en tout cas, on a hâte. On sait que le Barça aussi est favori, mais voilà, c'est pas un problème. On va aller les défier. Nous, l'objectif, c'est de se qualifier aussi, parce qu'il y a que le premier qui passe et il faudra les battre pour pouvoir se qualifier. Mais en tout cas, on sera prêt pour les défier. Ouais, bon, on va suivre ça, évidemment. On l'espère sur Futsal Zone. Il y avait beaucoup de monde dans les bars mayennais avec des écrans géants. C'était assez cool à suivre. Et on va passer à la dernière rubrique de notre émission sur la D1 de futsal, évidemment. Et voilà,
Voilà, un petit mot, parce que évidemment, vous êtes deux joueurs prépondérants de votre équipe avec pour l'instant un bon parcours. L'Étoile Lavalloise, évidemment, 21 points, 7 matchs, 7 victoires à l'heure où on se parle. Steve, une 4e place aussi, 13 points pour l'instant, 7 matchs, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. Steve, peut-être ce début de saison, comment on le qualifie? Il y a eu de très belles choses, ça a été un petit peu plus compliqué à certains moments, mais globalement, est-ce qu'on peut parler de bon début de saison? Oui, globalement, on est sur un très bon début de saison de la part de Nantes. Voilà, on a eu un beau mercato, des nouveaux arrivants, de très bons joueurs qui ont montré dès les premières journées leur qualité. Après, nos petits matchs nuls et nos 2 défaites, c'est pas un point vraiment alarmant, hein. On est sur vraiment quelque chose où on doit gommer. Ça nous permet de pas refaire les mêmes erreurs et de switcher rapidement. Par contre, la chose essentielle, c'est pour moi, on n'a plus le droit de laisser des points. Voilà, si on veut prétendre à jouer ces playoffs, faut continuer dans cette dynamique qu'on a pu avoir au départ et de plus laisser de points. Ouais, on le sait, c'est un championnat très serré pour l'instant. Louis, du côté de Laval, pour l'instant, tout va bien. 7 matchs, 7 victoires, début de saison parfait, même si voilà, il y a eu aussi un changement d'entraîneur, etc. Ça vous a pas trop dérangé. En tout cas, on sent que la machine est en route peut-être pour un doublé, même s'il reste encore beaucoup de matchs. Ouais, on a eu un changement d'entraîneur après 3 matchs. C'est jamais facile de changer d'entraîneur en cours d'année, mais on a une équipe avec des joueurs professionnels, donc on est sur aussi un objectif commun et voilà, c'était l'idée d'aller de l'avant et de continuer à faire ce qu'on faisait. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien. On continue à travailler parce qu'on sait qu'on est attendu partout, dans toutes les équipes, dans toutes les villes. Donc voilà, on a un gros match qui va arriver aussi ce week-end face à Toulouse qui est deuxième. Donc en espérant voilà gagner. Ouais, ça sera l'affiche de cette journée. Steve, un petit mot aussi. Je sais que le 2 décembre, il y a une grosse rencontre Nantes face au Paris Casa avec une grosse organisation. Tu peux peut-être nous dire juste un petit mot dans la salle Manger en Beaulieu? Ouais, donc on est sur un bel événement qui va se dérouler sur Nantes. Donc une belle salle de à peu près plus de 2000 personnes. C'est l'événement de l'année pour le club. Donc on souhaite appeler les Nantais à venir nous rejoindre et voir cet événement. Donc ce sera une belle fête face à une belle équipe d'Acasa. Donc le but c'est vraiment avoir du monde et passer un bon moment autour de ce beau match. Donc si vous avez une date à retenir des Nantais et puis des personnes dans la région de la Pied de la Loire, faut venir. C'est bien vendu. Bravo, Steve. Dernière petite question quand même, parce que voilà, on parlait aussi de l'actualité. Le 9 décembre, il y a un match qui va être sympa quand même. Laval face à Nantes, un derby. L'année dernière, ça s'était plutôt bien passé pour Laval. Steve, cette année, comment vous allez faire pour essayer d'aller les chercher là? Ouais, c'est toujours très intéressant de jouer ce derby. Nous, on aime jouer ces matchs-là. On a eu un beau match nul l'année dernière à la maison et puis là, on va aller chez eux, je pense, sur la première rencontre. C'est jamais facile. Nous, on va bosser. Hein, je vais pas dévoiler nos armes, mais on aura une stratégie qui sera mise en place. Et puis, oui, ce sera un super beau match à regarder. Et Louis, l'objectif, est-ce que, un petit peu comme le Arsenal de la grande époque, vous avez dit on va essayer de rester invaincu toute la saison? Est-ce que il y a déjà des choses qui se mettent en place ou vous êtes un peu match après match? Non, on est match après match. On joue les matchs pour les gagner. On sait que là, le derby, ça va être un super match entre 2 belles équipes. Voilà. Après, un derby, ça se gagne. En tout cas, on va tout faire pour le gagner et on sait que c'est jamais facile contre Nantes, en tout cas. Mais ça va être un beau match avec, j'espère, un public à fond derrière Laval. Bon, il faudra être vigilant parce que Steve, il en met des belles, hein, du pied gauche là, va falloir être bon. Merci beaucoup messieurs, merci pour cette première partie. On va inviter les 2 autres intervenants. En tout cas, on va vous laisser tranquillement aller faire la sieste et on se retrouve donc dans quelques instants pour la suite de cette émission. Alors on est de retour pour la deuxième partie donc de cette émission avec 2 nouveaux invités que je vais vous présenter évidemment, vous les avez vus sur le plan large. À ma gauche, Younes Hassen, le joueur de l'UJS Toulouse. Younes, comment ça va déjà? Ah, ça va bien, ça va bien. On est en stage de 4 jours de préparation, donc on a un match samedi, donc on est assez... on allège quand même un petit peu, donc pour l'instant tout va bien.
Ok, très bien. Et puis à côté, Ronny Zakei, le joueur du Kremlin Bicêtre United. Ronny, comment tu vas? Toujours Bien comme bien. d'habitude. Comme d'habitude. Bon, ça fait Comme plaisir. d'hab, ça change pas. Ça fait plaisir. Et ben les gars, je vous propose tout de suite de rentrer dans cette deuxième partie d'émission avec tout d'abord un petit mot quand même sur l'équipe de France féminine. On est un petit peu obligé d'en parler parce que c'est l'actualité. Hier, c'était le tout premier match de l'histoire de l'équipe de France féminine de futsal. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce match, on le rappelle, un match nul contre la Finlande, un partout. Ça fait plaisir de Non, voir, je vais franchement. peut-être commencer avec Younes, ça fait plaisir de voir voilà, aussi une équipe de France. On avait vu le petit mot aussi que vous avez fait, sympa. Voilà, raconte-nous un petit peu. Ouais, après, moi, j'ai pas regardé la totalité du match, mais voilà, on est toujours intéressé par toutes les sections équipe de France. Donc voilà, c'était leur premier match et leur coach Pierre-Étienne Desbilliers qu'on avait à l'époque, que j'avais en moins de 21. Donc ça fait toujours plaisir de voir ces belles choses. En plus, voilà, ils ont pas perdu, c'était leur premier match. Donc je pense que 1-1, voilà, c'est ce qu'on va retenir et on leur souhaite que des bonnes choses pour la suite. Ouais, Ronny, pareil, un petit mot. Non, on a pu regarder pas l'intégralité, parce qu'après on devait aller manger. Bah, c'est un bon résultat, on va dire. Hein. Surtout un joli but, hein. L'égalisation, il était une belle frappe. Mais on leur souhaite que du bonheur, hein. Ouais, on leur souhaite, il y aura plein de belles choses, en tout cas, notamment les qualifications pour le championnat d'Europe. Je vous propose de regarder un petit peu les prochaines rencontres de l'équipe de France, évidemment, notamment celle face à la Slovaquie. Ce sera le 14 décembre à l'Espace Mayenne. Younes, Ronny, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence en équipe de France. Chaque place vaut cher. Ronny, j'imagine que l'objectif c'est d'y être. Comment on fait pour que Raphaël Reynaud nous appelle pour cette double confrontation importante? Ouais, comme tu as dit, l'objectif c'est de participer à tous les rassemblements. Et comme tu as dit, la concurrence, ça se fait de plus en plus. Après, on essaie de se préparer. On va dire la bonne recette, c'est bien se préparer en club, avoir des bons résultats, performer en club le week-end. Et après, le staff et le coach, ils font leur choix. Hein. Ouais, Younes, justement, performé en club pour l'instant. L'UGS Toulouse est deuxième, fait un super début de saison. J'imagine que pour toi aussi, avec le brassard de capitaine, tu es dans le classement des meilleurs passeurs. Voilà, l'objectif, ça va être aussi d'essayer de rentrer dans cette liste. Et puis pourquoi pas ensuite la Coupe du Monde. Mais d'abord, ce match face à la Slovaquie. Ouais, bien sûr, c'est toujours, comme a dit Ronny, de performer en club. C'est là où on travaille, entre guillemets, le plus souvent. Donc, essayer d'avoir de la continuité dans le travail et de pas lâcher les efforts parce qu'on travaille aussi en club, mais c'est pour arriver à la finalité qui est l'équipe de France. Et aujourd'hui, pardon, c'est toujours, quand t'es deuxième, c'est toujours plus plaisant et en plus, samedi, on joue contre Laval, donc, voilà, c'est le travail. Voilà, c'est un joli petit match en perspective, donc, c'est bon pour la suite. Ouais, justement, on va passer à la rubrique qui concerne la D1 de futsal. Voilà, on en parlait ensemble, hein, évidemment, de la D1. Vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de l'équipe de France, c'est peut-être aussi grâce à vos résultats en D1 et votre expérience aussi. On le disait, l'UGS Toulouse, deuxième actuellement avec 16 points. Le KB United, cinquième avec 11 points. Ronny, toi, c'est un changement de nouveau au KB. Il y a une belle équipe, ça met du temps, mais on sent que voilà, c'est de mieux en mieux aussi. On travaille. Hein. C'est un changement d'équipe, changement de coach, changement d'effectif. Donc on travaille, ça va prendre un peu de temps, mais les résultats ils seront là à la fin. Ouais, on voit quelques images. Il y a eu de belles rencontres. Hein. Vous étiez affrontés aussi, notamment en tout début de saison. Ouais. Retrouver aussi plein de copains internationaux, j'imagine, ça doit te faire plaisir. Boulaïba, Ayoub, ouais. Il y a plein de joueurs aussi dans cette équipe. C'est comment l'ambiance au KB? Franchement, l'ambiance elle est au top. Après, comme tu m'as dit, c'était un changement de club. Il y a des coéquipiers, Ayoub, il y a Boulaï, et il y a même Inza qui a signé. Donc non, franchement, après je me suis bien intégré. De toute façon, moi j'ai pas beaucoup de difficultés à m'intégrer en effectif. Et l'ambiance elle est très très bonne entre les étrangers, ceux qui étaient déjà là au KB et les nouveaux. Non, il y a aucun problème. Tout se passe bien. Très très bonne ambiance. On te voit passeur décise là. C'était le tout dernier match, celui-là, victoire. C'était ce week-end. Ouais. À l'arraché face à Hérouville, elle fait du bien aussi cette victoire, j'imagine. Non, elle fait du bien parce le dernier match qu'on avait fait un match nul. On gagnait 3-0, on s'est fait rattraper. Mais voilà, il nous fallait
Il nous fallait une victoire. Ça a été dur face à une grosse équipe d'Hérouville qui nous a pas facilité le match. Et voilà, il faut qu'on enchaîne. On voulait enchaîner directement. On a réussi à gratter une victoire. Bah, là, il faut qu'on enchaîne. Ok, eh ben on va suivre ça évidemment. Younes, toi, c'est un petit peu différent, c'est la stabilité. Hein. Tu es au club depuis de longues années, capitaine. C'est quoi la recette là cette année de l'UJS Toulouse? On sent, il y a eu un petit peu de recrutement, les jeunes aussi, le travail de Pépé Narvaez. Raconte-nous un petit peu ce bon début de saison du côté de l'UJS Toulouse. Je pense que voilà, nous c'est vraiment par le travail. Et je pense pas qu'il y a autre chose. On a un coach qui est vraiment dévoué dans ce sport, voilà, qui se lève tôt le matin et qui pense, qui vit, qui dort futsal. Donc c'est vraiment le travail. L'année dernière, on a eu quelques bons résultats en deuxième partie de saison. On a commencé à vraiment montrer un peu un beau visage. Donc là, je pense que c'est juste la consécration de tout le travail. En plus de ça, on a ajouté Nicolas Menendez et Issa Massen au groupe. Donc nous, on a un effectif jeune qui a soif d'apprendre, soif de travail. Et c'est vraiment la recette. C'est le travail parce qu'on travaille énormément. Donc je pense que c'est pas anodin qu'on est deuxième. Ouais, et puis j'imagine il y a une confiance aussi à force de faire des bons résultats. Là, on voit cette victoire 12-1. Enfin, c'est un Sporting décimé, mais bon, il fallait quand même les mettre, les 12 buts. Voilà, j'imagine que ça vous donne confiance. On a vu aussi ce week-end le match nul à Nantes, un gros match. Donc voilà, tout va bien pour l'instant. Ouais, c'est vrai que nous, on surfe entre guillemets sur la vague de la confiance. Donc tout joueur, toute équipe, tout groupe marche aussi à la confiance. Donc plus tu gagnes, plus t'es amené à te lâcher et faire de plus belles choses. Et la plupart des joueurs, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Donc maintenant, c'est sûr qu'on sort d'un match contre Nantes où vraiment c'était un très beau match, malgré que ça soit un 0-0. Il aurait pu avoir 3-3, 4-4, 5-5. C'était franchement, le partage des points est pour moi logique. Et voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc on sait que Nantes à domicile c'est très fort. Donc par prendre 2 buts contre Nantes, c'est quand même costaud. Et se créer aussi beaucoup d'occasions, voilà, on envisage bien pour la suite. Ok, très bien. Justement, là, ce stage aussi, là, on est à Clairefontaine. C'est quoi la suite et la fin de ce stage jusqu'à demain, Ronny? Quel est le programme? Là, normalement, on doit avoir la sieste. Ouais. Non, cet après-midi. Ce matin, on a eu muscu ce matin. Là, ce soir, on fait du jeu, je crois. Normalement, ce soir, on fait du jeu. Et après, demain matin, on a muscu encore. Et après, chacun rentre dans son club respectif. Et nous, on enchaîne directement avec l'entraînement le soir. Ouais, Younes aussi, entraînement, comment toi, c'est un peu plus long le chemin, non? Tu rentres quand? Écoute, il y a l'avion à prendre dans l'après-midi et bon, il y a entraînement le soir, mais à voir, voilà. On est souvent, ceux qui sont sélectionnés, ils sont un peu aménagés parce qu'on sait qu'il y a l'avion, que les entraînements, généralement, c'est un peu chargé ici, en équipe de France. Donc voilà, le coach, il aménage quand même un petit peu, voilà, si on fait un peu de powerplay, voilà, on fait pas toute la séance. Ok, très bien. Et au niveau voilà, un dernier mot sur cette ambiance. Bon, vous entendez bien, on voit un peu sur les réseaux sociaux. Évidemment, hein, c'est beaucoup de travail, l'équipe de France. C'est important aussi de préparer le stage, mais ça doit vous faire du bien de vous retrouver, d'échanger ensemble, de discuter. C'est quoi un petit peu l'ambiance? Et Ronny, peut-être pour commencer. Nous, l'ambiance, je t'explique, nous, on est un petit groupe, on se retrouve sur dans la même chambre. Non, ça fait plaisir de retrouver les copains et surtout de casser un peu la routine. Et ça fait plaisir. Et après, Younes, ça faisait un petit moment, je l'ai pas vu. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était quoi, septembre? Ouais, septembre. C'était en septembre, ouais. Non, ça fait plaisir. Franchement, y a rien de plus plaisant de retrouver les copains. Younes, pareil. Ouais, franchement, comme il y a toujours plus d'affinité entre vous, les jeunes qui restent un peu plus ensemble, ou les anciens qui débattent d'autres sujets un peu plus vieux, quoi. Mais moi, j'ai entre les deux. Okay. Moi, je suis un peu jeune et un peu vieux en même temps. Donc, ouais, franchement, voir tout le monde parce que voilà, il y a toujours des choses à dire et voilà, après le soir, voilà, peut-être avant de dormir, tu te retrouves dans une chambre et tu parles un petit peu. On dort pas trop tard, mais. Ouais, vous êtes des caméléons un peu, hein. Ouais, un peu. On parle avec tout le monde. On parle avec tout le monde. Tu peux boire avec les plus âgés, tu peux boire avec les moyens, tu peux boire avec les plus petits. Bah, c'est bien. En tout cas, voilà, le gros rendez-vous, on suivra ça évidemment. Donc France-Slovaquie le 14 décembre à l'espace Mayenne, ça sera en direct sur l'équipe, et Allemagne-France le 20 décembre FFF TV. Évidemment, on vous souhaite
d'y être. Un dernier petit mot, peut-être, voilà, par quoi ça va passer, on en a parlé, par les bons résultats. Et puis, cet objectif Coupe du Monde, quand même, j'imagine que vous l'avez dans un coin de votre tête. Ça vous fait rêver, ça vous fait penser à quoi quand on parle de Coupe du Monde, peut-être, Younes? La Coupe du Monde, c'est la consécration du futsaleur en lui-même. Voilà, il y a pas il y a pas mieux en fait. Il y a pas plus haut. Donc c'est sûr que c'est un rêve pour tout le monde et que on a tous envie d'être là-bas. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a les choix du coach, il y a les blessures, il y a les formes du moment. Donc c'est long, mais voilà, je pense que tout le monde a envie de participer. Ronny, la Coupe du Monde, ça te rappelle peut-être des souvenirs d'enfance quand on parle Coupe du Monde, qu'est-ce que ça t'évoque? Quand on parle, comme il a dit, c'est la consécration de tout sport collectif. Hein. Malheureusement, notre discipline n'est pas au JO, mais la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. En plus, c'est la première fois. Si on arrive à se qualifier, ça sera la première. Et pourquoi pas marquer l'histoire, hein. En tout cas, on vous le souhaite. Évidemment, il y aura d'abord ce match face à la Slovaquie le 14 décembre. On va continuer de vous suivre en D1 de futsal chaque week-end. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On va, donc quoi, c'est sieste, c'est jeu, c'est quoi là? C'est dodo. C'est dodo. Ouais, c'est dodo. Allez, on va les laisser dormir un petit peu. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous retrouverez aussi quelques capsules sur les réseaux sociaux avec Ronny, Younes et ceux qui sont passés juste avant. Merci en tout cas, voilà, c'était en direct de Clairefontaine, c'était une nouvelle chose, voilà, et on est très content d'avoir pu le faire, notamment avec vous, messieurs. Donc passez une excellente journée et à très vite. À très vite. À ce week-end, hein. À ce week-end, évidemment, sur Futsal Zone, le match du KB, le match de l'UJS Toulouse. Ciao, ciao. 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 Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.